Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo information sur la version bêta 7 d'iOS 12. La 7ème bêta d'iOS 12 est sortie le 13 août au soir, mais sa disponibilité n'a duré que quelques heures. Pour rentrer dans les détails, beaucoup d'utilisateurs ont reporté des problèmes de lenteur, mais aussi de redémarrage intempestif, ou encore des appareils bloqués sur la mise à jour, donnant suite à une restauration de celui-ci. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouveautés, les modifications et les bugs recensés. Cette version pèse dans les environs de 300 mégaoctets dans l'ensemble des appareils iOS. Sur iPhone, elle a comme nom de version 16A5354B. On va commencer par les nouveautés. Lors de la première ouverture de l'application Messages, nous avons une nouvelle présentation des nouveautés, à savoir la possibilité d'ajouter des effets visuels, d'afficher son Memoji, la fonctionnalité sur le partage de photos ou encore des conversations améliorées. Les GIFs sont au rendez-vous avec une palette de GIFs disponible. La recherche de GIFs ajoute des suggestions en fonction de la popularité et du contenu des messages de notre discussion. L'application Mesure change d'apparence avec une barre au milieu qui était anciennement verticale et qui maintenant est horizontale. Dans l'application Photo, lorsqu'on change de photo en effectuant un glissement vers la gauche ou vers la droite, nous avons un effet parallaxe entre la coupure de deux photos, donnant ainsi une meilleure transition. On continue dans le centre de contrôle, lorsque l'on baisse le volume, une légère animation est visible. Si nous activons le mode ne pas déranger dans une période déterminée, celui-ci affiche un pop-up vous montrant le temps restant. Et enfin en ce qui concerne l'iPad, un nouveau logo est présent lorsqu'un adaptateur HDMI est connecté à celui-ci. Passons aux résolutions de bugs. Les redémarrages, crash, bugs ou autres problèmes venant de l'application Réglages ont été résolus, ou du moins sur les reboots spécifiques à des actions de l'application. En exemple, nous avons dans Général et Accessibilité le réglage VoiceOver qui causait des problèmes lors de la tentative d'ouverture ou de son fonctionnement. Même cas de figure lorsqu'on essayerait d'accéder au réglage Siri et Recherche. Concernant les mémos vocaux, l'utilisation du dictaphone en écran verrouillé donnait suite à un problème de calibrage de texte pour déverrouiller l'appareil. Cela a été résolu et par la même occasion, la couleur est légèrement moins sombre sur le teint noir. Les applications Apple TV ainsi que Maison, quant à elles, ne devraient plus avoir de problème. Pour finaliser avec les bugs qui ont été analysés sur cette 7ème bêta, je peux vous le dire, c'est pas joli. En premier temps, on va parler de FaceTime, plus précisément de FaceTime en groupe. Sur cette bêta, il est plus possible de faire un appel FaceTime à plusieurs. Alors pas de souci, la fonctionnalité a été enlevée, mais va être optimisée par la version finale d'iOS 12. Ensuite, comme dit en début de vidéo, la 7ème bêta est plus disponible actuellement. Cela est dû à des problèmes majeurs, dont des grosses lenteurs sur l'ouverture d'applications, voire des crashs d'appareils. Selon certains utilisateurs, un redémarrage de l'appareil résout le problème, ou l'attente de plusieurs minutes est nécessaire après l'installation de la mise à jour. Les redémarrages intempestifs peuvent aussi atteindre l'appareil sur une utilisation normale sans utiliser une fonctionnalité ou application spécifique. Personnellement, cela n'a pas atteint mon utilisation sur iPhone X, je n'ai pas d'éventuels problèmes de lenteur. Les problèmes restent très vagues à ce sujet, mais Apple a voulu la jouer sûre. En dehors de ce type de problème, un grand pourcentage d'utilisateurs indique que la lentille rouge sur l'application Réglages affichant qu'une mise à jour est disponible est toujours active après avoir effectué l'installation de cette bêta. Pour la fonctionnalité temps d'écran, après avoir effectué la mise à jour vers iOS 12 bêta 7, les parents doivent modifier le code d'accès à l'écran afin d'empêcher les enfants de se déconnecter d'iCloud ou de modifier l'heure du système. Concernant la batterie, l'ayant utilisée une journée entière, celle-ci reste pour le moment sans problème, reste plus qu'à voir si elle tiendra le coup pour les prochaines versions disponibles. La chauffe de la batterie est de mon avis personnel parfaite, les applications gourmandes ne l'impactent pas. Un sondage a été fait dans la catégorie communauté pour avoir un avis global et un bon pourcentage de groupes ont analysé un problème de batterie sur la 6ème bêta. Un nouveau sondage sera effectif pour la 7ème bêta, bien sûr pour les utilisateurs ayant téléchargé cette version avant qu'Apple stoppe sa disponibilité. Une visualisation des performances sur Geekbench, le résultat indique pratiquement les mêmes statistiques que la version bêta précédente. Pour terminer, je tenais à vous remercier pour le soutien que vous me donnez, le cap des 35 000 abonnés a été réalisé et je vous remercie énormément. Les rapports de bugs que vous me donnez en commentaire sont aussi du super boulot, très bon travail d'équipe, merci à vous. Si vous avez des soucis en étant sur cette 7ème version bêta ou antérieure, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Cette vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou partager la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Je vous laisse, c'était Tuto iPhone, à la prochaine, salut salut.